on ne libère pas un pays avec une pensée louée ailleurs. Et gardez bien ce point en tête, parce qu'il change toute l'analyse. Quand il explique que leurs unités ont repris des localités perdues, depuis parfois près de 10 ans. Il explique qu'il y a des localités qui ont été perdues depuis près de 10 ans et qui ont été récupérées. Et il raconte qu'il y a des zones qui étaient réputées comme étant des sanctuaires que eux ont réussi à percer et à s'y installer. Et quand ils sont arrivés sur place, il dit qu'il a été étonné de trouver des camps d'entraînement, des terreaux mieux construits que certains centres de formation officiels de l'armée burkinabé. Donc ils ont découvert ça sur place. Que les gens ont tellement pris la confiance que les zones qu'ils ont occupées étaient devenues leur territoire. Ils ont installé des camps d'entraînement avec des parcours beaucoup plus sophistiqués que ceux que possède l'armée burkinabé elle-même. C'est quand même assez grave. C'est que franchement, eux, ils se pensaient chez eux. Il a dit autre chose aussi par rapport à ça. Il dit que l'ennemi s'était senti chez lui. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ça, il l'a dit. Et qu'il s'était surtout installé dans la durée. Il explique qu'il construisait et formait dans ces endroits-là et sanctuarisait ces zones-là. Donc la reconquête, dans cette interview, n'est pas présentée comme une simple reconquête géographique. Elle est présentée comme la destruction d'une illusion chez l'ennemi. Celle d'un territoire abandonné à d'autres. Du coup, à l'ennemi. Et là encore, il y a une phrase très forte en filigrane qui ressort, c'est que quand l'ennemi commence à bâtir, c'est qu'il pense déjà régner sur la zone. Il y a aussi un autre passage qui est capital dans cette interview. C'est quand on lui parle des VDP. Des VDP qui ont été érigés au rang d'armée. Il explique qu'il ne s'agit pas seulement d'un symbole. Il parle que c'est une réorganisation qu'ils ont voulu au sein de l'armée et des VDP. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones rouges qui sont devenues des zones vertes et que le redéploiement des VDP était nécessaire. Et il était nécessaire de monter en gamme et il fallait réorganiser aussi les groupements opérationnels tactiques. Donc, ce qu'il décrit, ce n'est pas une milice qu'on habille et qu'on envoie par-ci par-là. Il décrit une architecture de guerre territoriale qui a été repensée. Il a parlé de VDP communaux, de VDP régionaux et de VDP nationaux. Et il explique que, en gros, ils ont tous, avec l'armée, une mission globale, mais que chacun était autonome dans les missions qu'il choisissait de faire de son côté. Et que le fait qu'ils aient ces différents groupements opérationnels, en fait, c'est déjà un corps d'armée, en fait. Implicitement, c'était déjà une organisation de type armée. Donc, il fallait les faire passer au rang d'armée. Et ça, encore une fois, dans une logique révolutionnaire dans laquelle se trouve le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, c'est cohérent dans une logique révolutionnaire. La guerre, elle n'est plus seulement l'affaire d'un noyau fermé, elle devient une mobilisation structurée du social armé dans son intégralité. Et comme on le sait, une nation qui délègue sa survie finit toujours sous tutelle. Et ça, je pense qu'au Mali, nous, on l'a compris. Nous, on l'a compris. Parce qu'on a délégué, à un temps, on a délégué notre armée et notre capital social armé à des armées étrangères, notamment Serval, Barkhane, la MINUSMA et tout ce qui s'ensuit, et tutti quanti. Il y avait les Takuba, les machins, bref. Il y avait à peu près l'équivalent de 65 000 hommes étrangers au Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris, c'est pour ça qu'on les a tous chassés dehors. Et du coup, une nation qui s'organise pour se défendre, ça change déjà de statut. Ça, c'était pour le premier point. Ensuite, deuxième point qu'il a évoqué, c'est la partie politique, dans la partie politique de l'interview. Parce que l'interview, elle est, on va dire, partagée en plusieurs parties. On a la partie politique de l'interview. Et c'est probablement l'une des plus dures. L'une des plus dures. L'une qui, je pense, fait le plus polémique, mais aussi la plus révélatrice. La plus révélatrice, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Parce que le camarade Ibrahim Traoré, lui, il ne prend pas de détour. Comme d'habitude, vous connaissez le bonhomme, lui, il va droit au but.